l'aire totale d'un cylindre? Comme vous pouvez le constater ici, dans cette partie de l'écran, vous allez voir que nous avons un cylindre ici. Ce cylindre ressemble un peu à un prisme, mais ce n'en est pas un. Parce qu'un prisme est composé uniquement de polygones. Et dans ce cylindre, nous voyons qu'il y a un disque. Un disque n'est pas un polygone. Cependant, il y a quelque chose d'intéressant que nous constatons qui fait en sorte qu'on peut penser que le cylindre et le prisme, qu'ils ont quelque chose en commun. Ça a rapport avec la façon de voir l'aire totale. L'aire totale, dans un prisme, tout comme dans un cylindre, va être égale à la même chose en termes de considération générale. Pourquoi? Parce que dans un prisme, il y a deux bases, qui sont des bases polygonales. Dans le cylindre, il y a aussi deux bases. La seule différence, c'est que les bases du cylindre ne sont pas des polygones, ce sont des disques. Donc, dans le prisme comme dans le cylindre, l'aire totale, ça va être l'aire des bases. On parle des deux bases. Dans le prisme, s'il s'agit d'un prisme droit, les faces latérales vont être des rectangles. Dans un cylindre droit, comme ce cylindre qu'on a ici, la face latérale, c'est croix. Mais quand même, il y a une aire latérale dans le cylindre, tout comme il y en a une dans le prisme. Pour l'aire totale, dans un cylindre, étant donné qu'il y a deux bases, c'est un disque qui est répété deux fois. Donc c'est deux fois l'aire d'un disque. C'est deux fois l'aire d'un disque. Plus l'aire latérale. Mais deux fois l'aire d'un disque, on peut continuer avec deux fois l'aire d'un disque. L'aire d'un disque, c'est pi fois le rayon au carré plus. Alors, comme vous le voyez, je viens de déterminer c'est quoi l'aire des deux bases. Dans un cylindre, il me reste à trouver exactement c'est quoi l'aire latérale. Pour trouver l'aire latérale, il faut mettre le cylindre à plat pour qu'on puisse voir plus facilement c'est quoi l'expression de l'aire latérale. Comme vous le voyez ici, j'ai mon cylindre. Donc, je vais trouver le patron de ce cylindre. On commence à ouvrir le cylindre, il y a les deux disques qui apparaissent. Maintenant, regardez comment on va déplier le cylindre. On déplie le cylindre. En dépliant le cylindre, il y a une partie qui était attachée au disque en haut et une partie qui était attachée au disque en bas. Cette partie, je l'ai dépliée. Là, je vais replier le cylindre pour fermer le cylindre encore. Comme vous le voyez, ça fonctionne. En dépliant la partie latérale du cylindre, la partie latérale était d'abord reliée au disque. Donc la partie latérale, lorsqu'on l'a dépliée, on a obtenu, comme vous le voyez, un rectangle. Donc dans le rectangle, il y a cette partie du rectangle. Comment est-ce qu'on l'obtient? Cette partie du rectangle était enroulée autour du disque. Cette partie du rectangle coïncidait avec la circonférence du disque. Et la circonférence du disque était quoi? Était 2πr. Et cette partie était constituée par quoi exactement? Cette partie était constituée par la hauteur du cylindre. De ce fait, nous avons un rectangle. C'est quoi l'aire d'un rectangle? L'aire d'un rectangle est égale, j'ai 2πr ici aussi, l'aire d'un rectangle est égale à base fois hauteur. Donc la base est égale à 2πr, et la hauteur du rectangle est égale à h. D'où l'expression de l'aire totale d'un cylindre qui est égale à 2πr carré pour l'aire des deux bases plus 2πrh pour l'aire latérale du cylindre. Merci et à la prochaine.